La grand-mère dévoile un secret épouvantable sur son grand-père après la mort de sa fille. Chloé avait toujours cru que la maison de son enfance abritait des souvenirs doux et joyeux. Mais maintenant, en revenant dans son village natal pour enterrer sa mère, un frisson d'angoisse lui parcourait la nuque. La vieille maison, avec ses volets flétris et son jardin envahi par les ronces, semblait presque vivante. Comme si elle murmurait des secrets enfouis depuis trop longtemps. Dans le silence oppressant du grenier, la lumière filtrait à peine. Chaque pas résonnait, accompagnant le battement précipité de son cœur. En fouillant parmi des souvenirs jaillis, elle tomba sur un vieux journal, poussiéreux et abîmé, portant le nom de Marie, sa grand-mère. Sa main tremblante ouvrit le fragile carnet, et les mots qu'elle lut firent vibrer son âme. Le récit de la souffrance, des trahisons, mais surtout de la culpabilité irréversible liée à son grand-père, l'homme que toute la communauté respectait. L'encre couvrait des secrets que personne n'aurait pu imaginer. Chloé sentit un nœud se former dans sa gorge. Les phrases se succédaient, teintées de douleur et de mensonges, et elle sentit le poids du passé l'envelopper, l'étouffer. Les murmures des villageois l'assaillaient déjà comme des ombres menaçantes. Ce qu'elle venait de découvrir remettait en question non seulement l'héritage que sa mère lui avait laissé, mais aussi l'image qu'elle avait d'une famille traditionnelle et aimante. Elle avait été élevée dans la croyance que son grand-père était un héros local. Maintenant, cette image se fissurait sous le poids des révélations. Là, aurait autour du village, avec ses arbres sombres et ses formes sinistres, semblait guetter chacun de ses mouvements, ajoutant une tension sombre à son enquête. Des événements étranges s'étaient produits depuis son arrivée. Des ombres glissaient juste hors de sa vue. Des bruits inexplicables résonnaient dans la nuit. La communauté, autrefois solennelle et paisible, était sur le qui-vive. Chloé ne pouvait ignorer les regards inquiets et les chuchotements furtifs. Alors qu'elle découvrait une référence troublante à une tragédie oubliée, elle sut qu'elle était maintenant piégée entre le désir de préserver la mémoire de sa famille et le besoin impérieux de connaître la vérité. Des parentés, des amis lointains, tous étaient liés par ce fil sombre. L'implication d'un autre membre de sa famille dans ce cycle de souffrance l'avalait, ajoutant une couche de trahison à son royaume de souvenirs. Chaque mot du journal était une note dissonante dans la symphonie de sa vie. La colère et la tristesse l'étouffaient. Que devait-elle faire maintenant? Continuer à fouiller dans ce passé qui risquait de briser tout ce qu'elle avait connu, ou se tourner vers l'avenir avec ignorance, protège des blessures anciennes? La réponse n'était pas évidente, et l'inquiétude inutilisée des villageois s'intensifiait. Chloé était à un carrefour, entre le poids du secret et la lumière d'une éventuelle vérité. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Chloé se tenait dans ce grenier sombre, le souffle cool. Le journal de sa grand-mère semblait peser des tonnes dans ses mains. Elle n'avait qu'une envie, s'échapper, fuir ce passé qui menaçait de l'engloutir.
Mais le besoin de vérité la poussait à lire encore, une phrase après l'autre, comme un naufragé s'accrochant à un bout de bois. Puis, un bruit dans le couloir fit vibrer la poussière. Elle sursauta. Quelqu'un était là. Ses yeux. Deux chats écarquillés se posèrent sur la porte en bois massif. Elle se leva, hésitant un instant, puis prit une grande inspiration. La curieuse petite voix de la raison soufflait qu'il s'agissait probablement de l'un de ses cousins, quelqu'un venu pour prendre des nouvelles. Mais alors que la porte s'ouvrait lentement, son cœur s'emballa comme une horloge en panne. Un homme entra, son visage familier, mais déformé par l'angoisse. C'était Marc, son cousin, celui dont elle avait partagé tant de secrets d'enfance, celui qui avait toujours été là. Mais aujourd'hui, ses yeux étaient emplis d'une terreur nouvelle, bizarrement inappropriée pour une rencontre familiale. « Chloé, il faut que je te parle !» cria-t-il, sa voix comme une lame à travers le silence. La panique dans ses yeux là, saisie. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « C'est à propos de deux grands-pères. Il y a des choses que l'on a cachées. En fait, pas seulement ça. » Il s'arrêta, balbutiant. « Quoi? Que veux-tu dire ?» L'inquiétude la tordait. Marc s'avança, le regard brûlant de secret. « Tu ne sais pas vraiment ce qui s'est passé avec ta mère, Chloé. La vérité est bien pire. » Les mots flottaient dans l'air, lourds et menaçants. Elle retroussa instinctivement ses bras. Le temps semblait s'épaissir, comme un brouillard accablant. Et alors qu'elle le pressait de questions, Marc lâcha la bombe. « Ta mère n'est pas morte par accident. » Le souffle coupé, Chloé se figea. Elle a été... Non, il... « N'est pas possible! Qu'est-ce que tu racontes ?» Mais Marc avançait, emporté par sa propre colère et sa douleur. Elle a découvert des choses sur le passé de grand-père. Il a fait des choses terribles. Ses mots étaient comme des éclats de verre. Elle voulait les éviter, mais il la percutait de plein fouet. « Chloé, je te jure que cela a été un meurtre, une histoire de vengeance, d'anciens biens, de secrets enterrés. » Les murs autour d'eux se resserraient. L'avenir promettait d'exploser comme une bulle de savon. « Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? » Parce qu'ils sont là, ceux qui savaient. Ils viennent chercher la vérité. Ils pensent que tu sais quelque chose. La panique. De marques contagieuses, Chloé se sentait engloutie par une vague d'incertitude. Tout ce qu'elle avait cru savoir, tout ce qui constituait sa vie, s'effondrait. « Nous devons partir, Chloé. Tout de suite. » Au moment où il s'apprêtait à quitter le grenier, un cri éclata de l'extérieur, perçant l'air comme une flèche. Les deux jeunes gens se figèrent. Des murmures de la foule s'amplifiaient, le ton chaloupé de nombreuses voix hâtées. Ils ont trouvé quelque chose dans le jardin. Un corps. La révélation la frappa de plein fouet. Le visage de Marc blanchissait sous le choc. Tous ses souvenirs d'enfance, cette image rassurante de leur famille, se fissurait comme un vieux miroir. Quelque chose de terrible s'annonçait. Chloé regarda son cousin, les yeux écarquillés, de terreur. « Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ?» demanda-t-elle avec une boule dans la gorge, poignardée par la peur et l'incertitude. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, tout changea. La maison, le village, leur histoire. Tout semblait sur le point de s'effondrer au profit d'une vérité brûlante, faite de douleur et de secrets, encore plus impensable que tout ce qu'elle avait déjà découvert. Chloé regarda son cousin, son cœur cognant brutalement dans sa poitrine. Le cri provenant de l'extérieur résonnait encore dans ses oreilles. Un corps. Alors que l'angoisse lui broyait le ventre, les mots de Marc lui revenaient en tête, menaçants et étranges. « Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ?» murmura-t-elle, presque inaudible. Les cris à l'extérieur devenaient de plus en plus furieux, une vague de panique s'emparant des villageois. « Marc,
les yeux élargis par la peur, se précipita vers la fenêtre, le visage blanc. « On doit y aller, maintenant !» Mais Chloé restait figée, ses pensées se bousculant. Et si c'était quelqu'un que nous connaissons? Elle ne pouvait s'empêcher d'y penser. « Arrête !» explosa Marc, sa voix tremblante mais ferme. « Ce n'est pas le moment. Ils vont nous trouver ici si nous restons. » Louis luttait avec l'idée que cette connaissance qui ébranlait sa vie venait d'un proche. Mais alors qu'elle se retournait pour le suivre, un bruit sourd résonna derrière eux, comme un coup de tonnerre. La porte du grenier s'écrasa brutalement contre le mur, projetant une ombre inquiétante dans la pièce. Elle se retourna, épaules tendues, la peur stridente. C'était sa tante Suzanne, la voix vibrante de rage. « Qu'est-ce que vous faites ici? Vous devez fuir !» Avant qu'il ne puisse répondre, une figure vêtue de noir apparut dans le couloir, son regard étincelant d'une intensité troublante. C'était le docteur du village, un homme calme, respecté, mais aujourd'hui, son visage était déformé par l'angoisse. « J'ai besoin de vous deux !» hurla-t-il. « Quoi ?» demanda Chloé, le souffle coupé. « La vérité sur votre mère. Je sais qui l'a tuée. » Les mots tombèrent comme des pierres. Un silence lourd s'appesantit dans le grenier. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Elle scruta le visage du docteur, cherchant une trace de mensonge, mais en vain. « C'est un mensonge !» s'exclama Marc, furieux. « Comment peux-tu dire ça ?» Le docteur avança, l'expression grave. « Écoutez-moi, votre mère avait découvert des choses sur le passé de votre grand-père, des choses horribles. » Elle était sur le point de parler. Chloé se sentait prise au piège, assaillie by their truths, et tout ce qu'elle avait cru savoir s'effondrait. « Et qui l'a tué alors ?» La question se glissa parmi ses pensées comme un serpent, rusée et menaçante. « Ce n'est pas juste ça. » Le docteur hésita un instant, ses yeux se posant sur Marc. « C'est quelqu'un de la famille. » Le temps sembla se figer. Chloé et Marc échangèrent un regard interrogateur. Une vague d'épouvante coulant entre eux. « De la famille? Non, ne dis pas ça !» Mais la révélation était palpable, lourdement accrochée à chaque mot non prononcé. « Ça doit être un malentendu. Ce n'est pas possible !»« Chloé, il faut que tu comprennes. Ta mère avait des preuves, un héritage maudit. Les murs autour d'eux semblent se rapprocher. Elle pouvait sentir sa respiration s'accélérer. « Attends, quand tu dis « famille », Marc affichait son incrédulité, le visage blême. Soudain, un cri retentit à l'extérieur, interruptif, transperçant l'air lourd de tension. Chloé s'élança vers la fenêtre, son cœur battant comme un tambour. La foule était agglutinée près du jardin, leurs visages masqués par la peur. Et c'est là qu'elle le vit, ce que personne d'autre ne semblait remarquer. Caché derrière un tas de feuilles. Une silhouette, une ombre, un éclat qui la figea sur place. C'était un bracelet, brillant, qu'elle avait reconnu. Celui que sa mère avait porté toute sa vie. Sans réflexion, elle poussa la porte du grenier en courant. « Attendez !» Mais chacun s'était déjà tourné malade de la vérité. Les murmures se faisaient plus forts, les regards affolés. Le corps, son corps, tout savait déjà. Chaque pas vers le jardin était un coup de poignard. Ses mains tremblaient alors qu'elle se frayait un chemin à travers cette masse, la peur lui collant à la peau. Non, pensa-t-elle, son cœur en désordre. Et si cette vérité était pire que tout ce qu'elle imaginait? Elle était sur le point de découvrir quelque chose de bien plus terrible lorsque ces mots résonnèrent dans son esprit. Et si le meurtrier n'était pas celui qu'elle pensait? La sensation d'un danger imminent l'envahissait, une émotion si forte qu'elle la faisait vaciller. Le monde autour d'elle s'assombrissait, à mesure qu'un murmure de vérité menaçante se frayait un chemin dans son cœur. Qui est vraiment responsable?
La question brûlait sur ses lèvres. Avant même d'obtenir une réponse, elle savait qu'elle aurait du mal à supporter ce qu'elle découvrirait. Chloé s'élança hors du grenier, son cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Sa voix tremblait, mais elle ne pouvait plus se contenir. Les visages des villageois étaient gris, figés par la peur et l'angoisse. Les murmures déferlaient comme des vagues, mais dans son esprit, il n'y avait qu'un écho, un corps. Elle se fraya un chemin à travers la foule. Les regards étaient braqués sur elle, tous scrutant son visage, espérant y trouver des réponses que même elle n'avait pas. Chaque pas était un fardeau, porté par une blessure profonde. Lorsqu'elle arriverait au jardin, elle savait qu'elle ne pourrait plus faire marche arrière. Le souffle court, elle poussa jusqu'à l'avant, où le spectacle se déroulait. Une masse grouillante de quenouilles et de feuilles, des branches éparpillées. Là, à 2 pas d'elle, un corps était recouvert de terre, à moitié exposé. Le cri de la foule résonnait comme un tambour, une mélodie dissonante à ses oreilles. Et là, ce bracelet, celui de sa mère, étincelait au clair de lune, brillait comme un phare dans la nuit noire. Chloé déglutit. C'était inacceptable. Une intimidation, une menace. Comment pouvait-elle rester là, accueillant cette vérité avec des bras ouverts? Non, non, hurlait sa conscience. Tout à coup, un cri déchira l'air, des mots qu'elle ne pouvait pas comprendre. Sa tante Suzanne se fraya un chemin à travers la foule, mais son visage était déformé. Quelque chose était terriblement faux dans son regard. « Chloé, il faut que tu te sauves !» Son ton de désespoir faisait frémir Chloé, la terreur s'emparant de son cœur. Marc s'approcha d'elle, respiration haletante. « Éloigne-toi de là !» s'écria-t-il. Mais il était déjà trop tard. Chloé était hypnotisée par la scène. La terreur lui broyait les entrailles. La vue du cadre de sa vie se fissurait. Qui avait fait ça? Et puis, tout s'accéléra. Une lumière blafarde sourdait du corps, chaque centimètre de peau tragiquement exposé. Les murmures devinrent des cris sourds, un concert chaotique de réactions désordonnées. Puis, il fait déferlante, un homme surgit parmi la foule. Oubliant la prudence, il s'engouffra vers le corps, sans prendre le temps de prêter attention à qui que ce soit. C'était le docteur, un homme que tous respectaient. Mais aujourd'hui, il avait quelque chose d'emprunté. Son regard était rempli d'une tempête de secrets qu'il semblait prêt à libérer. « Écoutez-moi tous, je sais, » commença-t-il, mais soudain, avant même qu'il puisse continuer, il trébucha sur quelque chose, un détail insignifiant, un sac qui s'était heurté à une racine. Le bruit d'un objet métallique ricocha sur le sol, et tout le monde retint son souffle. Chloé sentit son cœur se glacer. Ce qu'il se produisait là, c'était bien plus qu'un simple accident. Le docteur se redressa, un air de mauvais augure dévorant ses traits. « Je ne suis pas celui que vous pensez que je suis. » Sa voix trembla, laissant entendre la gravité de ses mots. L'atmosphère se chargea d'électricité. Les murmures se transformèrent en chuchotements nerveux, chaque visage partagé entre crainte et une anticipation dévorante. « Que veux-tu dire ?» demanda Marc, les yeux rivés sur le médecin. Une lueur d'angoisse dans ses prunelles. « Je suis impliqué. Je savais ce qui allait se passer. » Les mots chutèrent dans l'air comme des bombes. Chloé se sentit perdre pied. Son cœur sombra dans son estomac. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Des regards inquiets balayèrent la foule. Et là, elle comprit. Il y avait une connexion qu'elle n'avait pas soupçonnée. Un lien qui la reliait à tout cela, à ce flot de sang et de secrets. Le regard du docteur s'assombrit
alors qu'il ajoutait: « Votre grand-père n'était pas le seul à porter ce fardeau. Tout est lié. » Une colère sourde et froide traversa Chloé. « Quoi? Qui est vraiment ?» Elle s'interrompit, réalisant que ce n'était pas juste. Un contexte dépassé. Ça a empoisonné tout, sa famille, tout ce qu'elle avait connu. Les réactions des villageois se durcirent. Ils s'échangent des regards incrédules. Et tout à coup, la terre trembla sous leurs pieds. Un cri strident jaillit, un hurlement dans la nuit. Et dans la confusion, un mot surgit des profondeurs, brisant le silence. Trahison. Chloé se tourna instinctivement vers Marc, son allié. Mais dans ses yeux, là où s'était glissée la peur, se mêlait maintenant une ombre qu'elle n'avait jamais vue. Et alors elle sut, peut-être lui aussi, cachait un secret qu'elle n'était pas prête à découvrir. « Qu'est-ce que tu sais vraiment, Marc ?» La question flotta dans l'air, explosive. Tout vacillait autour d'elle, ses certitudes défiées. La vérité était plus tordue qu'elle ne l'aurait jamais cru. La réponse de Marc pourrait tout changer ou tout détruire. Chloé se tourna vers Marc, les mots dans sa tête se bousculant. La peur dans les yeux de son cousin était palpable. Chaque battement de son cœur résonnait comme une alarme. « Qu'est-ce que tu sais vraiment, Marc ?» Sa voix tremblait, mais l'urgence de la situation lui tirait la vérité des entrailles. Marc hésita, et pendant un instant, son regard semblait fuir, cherchant une échappatoire. « Chloé, je... » commença-t-il avant de se raviser, son regard se posant sur le corps ensanglanté qui trônait au centre de l'attention. Les murmures des villageois creusaient chaque mot, chaque silence. « C'est ma mère, c'est ta mère », murmura une voix. Derrière eux, c'était la tante Suzanne, le visage blême. « Je leur ai dit de ne pas le toucher !» Elle était en colère, mais la terreur était encore plus évidente. Chloé la fixa, le souffle court. Pourquoi diable sa tante parlait-elle de sa mère, comme si elle était dans la pièce? Le docteur avait disparu dans la foule. Chloé le cherchait, une désespérance noire l'étreignant. Où est-il? Qu'est-ce qu'il sait? À cet instant, la panique monta d'un cran. Une tension électrique prenait forme. Chaque regard échangé entre les villageois était un coup de poignard. « Chloé, il faut qu'on parte !» murmura Marc, sa voix presque inaudible. Mais elle ne pouvait pas. Chaque fibre de son être l'entraînait vers le jardin, vers ce corps qui avait tant à révéler. Les pensées tourbillonnaient. Et si le meurtrier était l'un des leurs? Elle se fraya un chemin à travers la masse de curieux, son cœur battant à tout rompre. En s'approchant, elle ressentit le besoin de voir. La vérité dans ce corps étendu, recouvert de terre. Mais ce qui la frappa le plus, c'était la pièce d'or brillant à son poignet. Un bracelet qu'elle reconnaissait. C'était celui de sa mère. « Non, non !» Un cri de désespoir s'échappa de ses lèvres. Marc toucha son épaule, et le contact était comme du feu. « Chloé, ne regarde pas !» Mais c'était trop tard. Le monde autour d'elle se mit à tourner. Une voix familière sortit tout à coup d'eux. La foule, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. « Ce n'est pas ce que vous pensez !» C'était Romain, un voisin, la voix enflée de panique. Chloé se figea. « Que fais-tu ici ?» Il avait l'air dévasté, tremblant d'un mélange de peur et de regret. « Écoutez-moi, j'étais là le soir de l'incident. Ta mère avait des preuves, un journal. » Ces mots résonnaient dans l'air, encore plus déroutant. Chloé sentait son cœur s'emballer. L'écho de son nom flottant dans l'espace. À cet instant, une silhouette se fraya un chemin à travers la foule. C'était le docteur. Il était de retour, les traits marqués par une détermination soudaine, comme déterré d'un cauchemar. « Arrêtez ça tout de suite !» Et, hurla-t-il, ses yeux perçants, se braquant sur Romain. « Ne dis rien de plus !» Mais les villageois étaient déjà en émoi. Les murmures devenaient des cris. Quelque chose dans l'expression de Romain fit
terriblement froid à Chloé. Elle n'arrivait pas à suivre. Et puis, soudain, un bruit assourdissant comme un coup de feu fit vibrer l'air. Tout le monde se tourna vers la source du bruit. Une silhouette noire surgit de l'ombre, courant vers eux. Chloé n'eut pas le temps de réagir. Tout s'embrouillait, mais elle crut reconnaître le visage. Une femme aux longs cheveux, la voix de fer, remplie de colère. C'était sa grand-mère Marie, la vieille au passé obscur, à qui elle avait tant pensé lors de ses réflexions dans le grenier. « Si seulement vous saviez !» souffla-t-elle, le souffle court. Chloé ne savait plus quoi croire. Les révélations fusaient comme des balles dans l'air. « Quoi? Grand-mère, que fais-tu ici ?» La question franchit la barrière de ses lèvres, mais Marie la coupa, les yeux flamboyants. Ils ne savent pas tout. Personne ne sait qui est vraiment le coupable. Soudain, le sol trembla sous leurs pieds. Un grondement lointain, comme un tonnerre. Une ombre tomba du ciel, éclipsant le jardin. Un bruit soudain fit vibrer tout ce qui les entourait. Une explosion retentit au loin, et les villageois crièrent de terreur, le chaos s'installant dans la foule. Chloé ferma les yeux un instant, essayant de faire sens de tout cela. « Nous devons... » « Partir ?» hurla Marc. Mais alors que Chloé se retournait pour le suivre, elle sentit un frisson glacial. L'image de sa mère, la révélation cachée derrière chaque regard furtif de Romain, l'angoisse. En un éclair, elle savait que les vérités étaient plus sombres encore qu'elle n'avait jamais imaginé. Une voix brisa le chaos autour d'eux, chantante et familière. « Chloé, je suis là. N'aie pas peur. » Tout le monde se figea à cet instant. Une silhouette qu'elle n'attendait plus s'avança. La lumière du ciel illuminant son visage, celui de sa mère, souriante. Mais la vérité derrière ses yeux était bien plus effroyable. Chloé recula d'un pas, le cœur au bord des lèvres. Qui, bon sang, était encore en vie? Qui était vraiment derrière ce mensonge? Que le temps était suspendu, ses certitudes s'effondrant avec une force irrésistible. Au milieu de la panique, elle cria profondément dans la nuit, et son cri se mêla au tumulte, mais derrière la frayeur, un choc indiscutable se dévoila. La vérité les engloutirait tous. Chloé resta figée, le temps semblant s'arrêter, alors qu'elle voyait sa mère devant elle. Un mélange de soulagement et de terreur s'épanouissait dans son cœur. « Quoi, maman ?» Sa voix trébucha sur les mots. Ce qu'elle voyait était impossible. Son visage, tout semblait intact, mais une ombre passait dans ses yeux, une profondeur qui la glaçait. La foule était suspendue, leurs visages marqués par l'incrédulité. « Chloé !» murmura sa mère, ses mains tendues, l'air désolé. Mais avant qu'elle ne puisse avancer, un bruit sourd résonna derrière elle. Un groupe de villageois, la tête basse, l'air hagard, s'avançait en traînant une couverture. « Que faites-vous » cria quelqu'un dans le fond. Mais c'était trop tard. Chloé scrutait le visage de sa mère, ses yeux cherchant des réponses dans ce chaos. « Qu'est-ce qui se passe ? Maman, où étais-tu » Elle sentait une boule dans sa gorge, la peur la saisissant. « Je suis là pour t'aider, Chloé. Écoute-moi. » Sa mère avait toujours eu cette manière d'apaiser, mais là, il y avait une frénésie dans son regard. Les murmures du public devinrent un chuchotement indistinct. Toutes les attentions se braquant vers la couverture. Quand ils la retirèrent, Chloé blêmit. C'était une silhouette, un homme, sur le sol. Et là, quelque chose brilla dans l'obscurité. Un bracelet, le bracelet de sa mère. Chloé sentit un froid lui glacer le dos. Comme si tout se mettait en place, ses pensées se bousculaient, et dans le désespoir, elle murmura « Non, non, c'est pas possible !» s'écria Marc, les yeux écarquillés. « Qui est-ce ? C'est moi, Chloé !» cria la silhouette, une voix qu'elle savait trop bien. Chloé poussa un cri. Romain, le voisin, était là, le visage dur, meurtri. À cet instant, tout se brisa.
Pas seulement sa mère, mais un véritable réseau de mensonges. Ça fait des années que je te protège, Chloé. Pas pour vous blesser, vous, mais parce que le vrai coupable est ici, parmi nous, caché sous cette façade d'innocence. Ces mots semblaient résonner, chaque phrase s'enfonçant dans le cœur de Chloé. « Quoi? Comment ?» s'écria Chloé, son cœur tambourinant à tout rompre. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» La vérité s'infiltrait avec une force irrésistible. Les regardant, elle se rendit compte qu'ils avaient tous menti. Même les histoires que sa mère lui avait racontées dans son enfance s'effondraient. La peur s'intensifiait. Les murmures se faisaient plus insistants et un trouble s'installait parmi la foule. « C'est lui !» désigna soudain Marc. Son doigt se dirigeait vers la mère de Chloé. « C'est elle qui l'a fait !» Le choc dans les yeux de sa mère était palpable. « Quoi? Non! Marc, ne dis pas ça !» La voix de Chloé tremblait alors qu'elle se tournait vers son cousin, interdit. « Je vous jure, elle connaissait tout !» cria Marc, gorge nouée. « Elle n'était pas là par hasard, elle a toujours su !» La tension dans l'air était palpable. Chloé sentit ses genoux fléchir. Tout s'enchaînait trop vite. Ses rêves d'un passé doux s'évanouissaient. « Pourquoi? Pourquoi on ne m'a rien dit ?» demanda-t-elle, presque sur le point de pleurer. Mais la tante Suzanne s'interposa. « Attendez, ce n'est pas la solution, ce n'est pas le moment. » Elle semblait prendre les choses en main, mais son regard révélait la même terreur que Chloé voyait dans le visage des autres. « Ta mère n'est pas la coupable, Chloé !» annonça une voix déchirante. C'était la voix du docteur, surgissant hors de la foule. Mais son attitude était différente, plus sombre. Pas celle que vous croyez. Il y a eu bien plus que ça. Avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit éclatant retentit, comme une détonation. Tout le monde se tourna vers l'origine du son. Une obscurité dans l'angle d'un bâtiment. Une ombre massive déboula dans leur rang, rugissante, le visage marqué par la fureur. Vous ne pouvez pas savoir. Le cri déchira le silence, lâchant un chaos effroyable. Soudain, quelque chose pleuva du ciel. Du feu. Chloé hurla, ses yeux rivés sur le désastre ambiant, rassurée de ne pas être seule dans cette tourmente, mais effrayée d'entendre la rumeur du passé qui semblait prendre vie autour d'eux. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'écria-t-elle. Mais cette fois, la peur n'était plus seulement d'apprendre la vérité. C'était quelque chose de bien plus obscur, accablant. Qu'elle regarda Marc, puis sa mère. Les vérités dévoilées l'étouffaient, mais l'ombre de la réalité à venir l'effrayait encore plus. À ce moment-là, elle sut que le monde dans lequel elle avait grandi n'était plus qu'un mirage, et qu'un mal bien plus profond vivait en eux, attendant d'être libéré. Alors qu'elle se tenait là, entre le chaos et l'incertitude, une question brûlante dans son esprit. Après tout ce qu'elle avait découvert, qui, au fond, avait vraiment le contrôle sur leur destin? Les regards se braquèrent sur elle une fois de plus, alors qu'une vérité inacceptable se déversait comme un torrent incontrôlable. Chloé resta figée. Le temps sembla se suspendre. Sa mère, là, devant elle, vivante, mais quelque chose dans ses yeux la troublait. Une ombre derrière son sourire. La foule retenait son souffle, chacun attendant une réaction. Chloé s'approcha lentement. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix se brisa comme du verre. Les regards autour d'eux étaient mêlés de stupéfaction et de suspicion. Sa mère secoua la tête, comme si elle essayait de sortir d'un cauchemar. « Chloé, il faut que tu écoutes. Ce n'est pas ce que tu crois. » Les murmures montaient, aigus et nerveux. « Mais si tu es là, comment est-ce possible ?» cria Marc, le visage blême, clignant des yeux comme s'il espérait un mirage. Chaque personne dans la foule semblait figée, cherchant des réponses que personne n'avait. « Je devais protéger ta famille, » murmura sa mère, l'air désespéré. « Chloé, il faut le découvrir. » Mais qui? Quel secret gardait-elle?
Des cris s'élevèrent du fond de la foule. Une rumeur, une agitation. « Attention !» s'écria Romain, un voisin tremblant. Il pria pas en avant, le visage déformé par la terreur. Chloé avait du mal à suivre. L'atmosphère vibrait d'un mélange de confusion et de tension palpable. À ce moment, la silhouette familière du docteur réapparut, mais avec autre chose, un dossier à la main. « La vérité doit sortir », tonna-t-il. Le visage marqué par une intensité troublante. Les visages se tournèrent vers lui, tous à la recherche de réponses. « Qu'est-ce que tu sais ?» demanda Chloé, les battements de son cœur résonnant dans sa poitrine. « Des choses que vous ignorez tous, poursuivit-il en fixant les yeux de sa mère. Elle n'est pas la seule à avoir été impliquée. Les murmures se chuchotaient, entrechoqués, dans l'air de la nuit. Le courage de la vérité était comme un feu qui s'amplifiait, prêt à consumer tout sur son passage. « Mais qui d'autre ?» interrogea une voix dans la foule. La tension était à son comble. Chloé sentit son estomac se nouer. C'est un secret de famille, un secret qui gâte de bien. Avant toi, Chloé, c'est... Le docteur hésita, comme s'il avait du mal à prononcer les mots. C'est lié à ta mère et à ce qui s'est passé la nuit où... Une ombre passa. Une silhouette se glissa parmi la foule. Chloé écarquilla les yeux. Une voix familière retentit. « Vous faites tous fausse route. » C'était sa tante Suzanne, les traits marqués par une anxiété palpable. Elle avança, se plantant devant le docteur avec une détermination effrayante. « Ce n'est pas elle. C'est moi. » Le choc résonna comme un coup de tonnerre. Tout le monde se retourna, l'incrédulité sur leur visage. « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Chloé, en proie à un tourbillon d'émotions. « C'est moi qui ai. »« Gardez le secret !» avoua Suzanne, le regard droit. Une lueur de tristesse dansa dans ses yeux. « Je pensais que ça vous protégerait, mais il est temps que la vérité soit connue. » Chloé recula d'un pas, la douleur lui broyant le cœur. « Tu savais tout ? Pourquoi as-tu rien dit ?» La trahison se formait devant elle, dévastant tout sur son passage. « Parce que, » Suzanne soupira, ses mains tremblantes, « je suis la raison du secret. Mais il y a quelque chose que tu ne sais pas. » La foule se rapprocha, avide de connaître ce que tous avaient craint. « Quoi ? Qu'est-ce qui peut être pire que ça ?» hurla Chloé, sa voix brisée par une douleur sourde. Et, soudain, la terre trembla à nouveau. Un craquement violent se fit entendre. Une lumière éblouissante jaillit du ciel, illuminant le jardin. Le vent se mit à hurler, comme si la nature elle-même réagissait à la révélation. Dans une explosion d'énergie, un éclat de lumière frappa le sol, créant une onde de choc dévastatrice. Sur le sol, une silhouette émergea, entourée de lueurs étranges. C'était une femme, sublime et terrifiante, son visage flou. « Je suis ici pour réclamer ce qui m'appartient. » Sa voix résonna comme un écho lointain. Chloé se figea, la peur paralysant chacun de ses muscles. La vérité autour d'elle se disloquait, et une nouvelle menace se profilait. « Qui es-tu ? Que veux-tu » cria sa mère, mais la silhouette se tourna vers Chloé, les yeux brillants de secrets anciens. « Tu dois choisir, la vérité ou le mensonge, mais tout a un prix. » Les éclats de lumière continuaient de danser autour d'eux, et Chloé se sentait perdue. Elle savait qu'une tempête s'annonçait, bien plus grande que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Qu'allait-elle faire ? Qui pourrait-elle encore croire ? La réponse restait encore dans l'ombre, attendant d'éclater. Chloé se tenait là, les yeux rivés sur la silhouette éthérée. Son cœur battant comme un tambour. La lumière pulsante entourait la mystérieuse femme devant elle. Chaque mot résonnait dans son esprit, la vérité ou le mensonge. Ses pensées tourbillonnaient,
un chaos d'incertitude et de peur. « Maman, qui est cette femme? Que se passe-t-il vraiment ?» Sa voix tremblait, chaque mot un cri silencieux. La foule faisait silence, les regards rivés sur elle, entre la peur et la curiosité. Chloé, la mère commença, mais la silhouette l'interrompit. « Ne l'écoutez pas », sonna la voix, douloureusement claire dans l'obscurité. « Elle ne peut pas te protéger. Personne ne le peut. » Un frisson parcourut la foule. Chloé scruta le visage de sa mère. Chaque mouvement, chaque hésitation, la rendait encore plus nerveuse. Quelque chose dans ses yeux semblait briller d'une lueur trop sombre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» implora-t-elle, l'angoisse rendant sa voix rauque. La femme s'approcha, comme si chaque pas pesait le poids d'un monde entier. « Ta mère sait beaucoup de choses, des choses qu'elle a cachées même à toi. » Des murmures traversèrent la foule, augmentant la tension palpable. « Ne dis pas ça !» cria sa mère, le visage blême. L'air était chargé d'un choc, les battements de cœur résonnant à l'unisson. Les yeux de Chloé s'élargirent, non seulement de peur, mais aussi de déception. « Maman, dis-moi la vérité. » À cet instant, le ciel sembla se déchirer. Un éclair jaillit, illuminant le jardin d'une lueur blafarde. La silhouette de la femme se transforma en quelque chose de plus tangible, plus terrifiant. Une autre voix surgit de derrière elle. « Ça suffit !» C'était le docteur, mais il n'était plus le même. Ses traits étaient marqués par une fureur qui ne lui était pas familière. « Je vous ai tous menti !» cracha-t-il. Les murmures devinrent un rugissement, une marée montante de peur et de méfiance. « Pourquoi? Qu'est-ce que tu sais vraiment ?» Chloé s'écria, désespérée. Le chaos qui l'entourait commença à se muer en une rumeur sourde. « Parce que, » dit le docteur, s'avançant lentement, « il y a un héritage maudit. Tout cela est lié à votre famille, et vous ne le savez pas. » Chloé ressentit un frémissement d'horreur, comme si l'air devenait lourd autour d'elle. « Raison? Quelle raison ?» demanda Marc, la voix brisée par l'angoisse. Ses yeux, tout comme ceux de la mère de Chloé, trahissaient une peur cachée. Le visage du docteur se durcit. « Parce que je suis le fils de l'homme que votre mère a tué. » Les mots tombèrent, lourds et fracassants, comme un coup de tonnerre dans l'obscurité. Chloé sentit son cœur s'arrêter. Le monde autour d'elle se brouilla. Ses jambes faiblirent. Les regards se fixèrent sur sa mère. « Quoi ?» Les murmures se transformèrent en chuchotements de désapprobation et d'horreur partagée. « Oui, je sais que c'est difficile à croire, » continua le docteur, son ton empreint de mélancolie. « Mais, Méline, votre mère ne m'a jamais dit la vérité sur ce qu'il s'est réellement passé cette nuit-là. » Un cri perça l'air. Une voix familière. C'était Suzanne. « Mais c'est impossible !» Elle s'avança, secouée par une colère palpable. « Tu n'as pas le droit de faire ça. De détruire cette famille. Mais je suis la seule à connaître l'histoire. » Le ton du docteur était désormais un cri désespéré, suppliant d'être entendu. La foule hésitait entre fuir et s'accrocher à ce qu'ils pensaient savoir, ce qu'ils avaient cru vrai. Chloé, le souffle court, regarda sa mère. « Maman, dis-moi que c'est faux. » Mais le regard de celle-ci était déjà baissé, trahissant une douleur qui semblait être là depuis des décennies. Chaque seconde s'égrenait comme un compte à rebours. « Ils ne savent pas tout, » murmura sa mère, la voix un souffle en chute. « Je ne pourrais pas. Je pensais protéger notre famille. » La vérité se déversait, mais la douleur était palpable. Un nouveau cri éclata, à la limite. De la terreur. « Regardez !» quelqu'un hurla en montrant le ciel. Un groupe d'ombres se déplaçait, se dirigeant lentement vers eux. Et à leur côté, une forme bien connue. La silhouette de son grand-père, le héros du village, s'éveillait d'un sommeil oublié. « Non,
Chloé recula, son cœur battant à tout rompre. L'horreur d'une trahison s'avançait, une vérité qui ne devrait jamais sortir. Tout s'accéléra, comme une tempête s'approchant à grands pas. « Qui es-tu vraiment » criait-elle, désespérée, alors que la silhouette approchait. Chaque réponse semblait se dérober. Chaque lien se brisait. L'obscurité s'épaississait. Chaque regard partagé de lumière avant qu'elle ne disparaisse tout autour d'elle. Qui allait en ressortir vivant? Chloé se tenait pétrifiée, regardant la silhouette de son grand-père, ce héros de son enfance, se matérialiser devant elle. Les murmures des villageois s'étaient évanouis. Chaque regard figé sur l'homme qui avait longtemps été l'incarnation de la sagesse et du respect. Mais aujourd'hui, cette image chérie s'effritait, remplacée par une ombre de peur. « Papy !» je murmura-t-elle, l'angoisse stridente dans sa voix. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour. Son cœur se serra à l'idée que tout ce qu'elle avait cru pourrait s'effondrer en un souffle. Le rassemblement se mit à chuchoter, les regards échangés devenant des flèches de suspicion. « Que fait-il ici ?» demanda quelqu'un dans la foule. « Il est censé être, le mot « mort » flottait sur leurs lèvres. La silhouette de son grand-père se mit à avancer lentement, ses traits marqués par l'âge, mais ses yeux brillants d'une intensité sinistre. Chloé se retourna vers sa mère, cherchant des réponses, mais celle-ci semblait pétrifiée, les lèvres serrées, comme si elle volait pieusement devant une vérité inavouable. « Il n'est pas qui tu penses », grogna la silhouette. Chloé frissonna. Sa voix, bien que familière, avait un écho différent, un frisson d'hostilité qui faisait trembler ses entrailles. J'ai été forcée de cacher la vérité. Les murmures grandirent, la tension dans l'air devenant presque tangible. « Non, ça ne peut pas être vrai !» cria Marc, son visage blême, noyé dans l'effroi. « Pourquoi es-tu là, papy? Qui es-tu vraiment ?» Et alors, comme si la réalité elle-même se pliait, une explosion de lumière blafarde jaillit de l'arrière-plan. Tout le monde tourna la tête vers la source du bruit. Un nuage sombre s'élevait. Une silhouette s'y déployait. Le cœur de Chloé s'emballa. Son instinct criait qu'il y avait quelque chose de mal. De terriblement mal. C'était une femme, le visage masqué par l'ombre. Mais quelque chose était familier. Elle aussi semblait prise dans un tourbillon de secrets et de mensonges. « Je suis ici pour défaire ce qui a été fait !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant comme un glas. Chloé pencha pour mieux voir. « Maman ?» Le visage de sa mère blêmit, sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Les villageois se redressèrent, la confusion se mêlant à une angoisse palpable. « Ne l'écoutez pas !» s'écria un homme au fond de la foule. C'était Romain, la terreur dans ses yeux. « Elle a toujours menti. C'est elle qui est responsable de tout. » Son accusation vibra dans l'air, chaque mot créant une onde de choc. La femme masquée leva une main, comme pour se défendre. « Je suis la raison pour laquelle votre famille a souffert, mais pas celle que vous croyez. » Son regard balaya la foule. La vérité est bien plus terrible. Une vérité qui couve depuis trop longtemps. Chloé sentit son œil se dilater. Elle eut l'impression que la terre se dérobait sous ses pieds. « De quoi parles-tu? Que sais-tu » cria-t-elle, sa voix brisée par l'anxiété. La silhouette de son grand-père se redressa alors. « Tout cela remonte à une promesse, une dette que je n'ai jamais pu payer. » Et alors, dans un mouvement qui gelait la foule, il avança vers Chloé. La véritable histoire de la nuit où ta mère a... Elle n'était pas seule. La terreur s'installait. Les visages s'illuminèrent sous la lumière presque surnaturelle de la silhouette.
révélant d'anciennes douleurs et des trahisons inavouées. Puis, tout à coup, un bruit intense et strident fit vibrer le sol. Une déflagration tonna au loin, entremêlée de cris de panique. « Qu'est-ce que c'est » cria quelqu'un. Avant qu'une ombre massive ne se profile au-dessus d'eux, un fracas retentissant ébranla la terre, la foule se dispersant dans un tumulte frénétique. Chloé cligna des yeux, sa vision flouée par la terreur. Et alors, dans ce tsunami de confusion, une voix familière s'éleva. Mais ce n'était pas sa mère. Vous avez tous été dupés. C'était la voix de sa grand-mère, Marie, surgissant de l'ombre. Elle portait une cape sombre, une aura de mystère l'entourant. Je suis ici pour révéler ce vieux secret. Mais maintenant, la terre trembla à nouveau. Et juste avant que cette révélation ne tombe, le sol s'effondra sous leurs pieds, dévorant la lumière. Chloé, accrochée à un espoir fragile, comprit qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose. Comment allait changer le cours de leur histoire? Mais quel prix aura-t-elle à payer pour cela? Chloé étouffa un cri en voyant sa mère, la silhouette de Marie s'approchant lentement, son visage marqué d'angoisse. Tout semblait pesant, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Le jardin, désormais témoin de tant de secrets, vibrait sous les chuchotements des villageois. « Maman, que se passe-t-il » implora-t-elle, la gorge serrée. « Chloé, tu dois nous croire. » Sa voix tremblait, mais ce qu'elle venait d'affirmer, cette promesse d'un nouveau départ, vacillait face à l'ombre qui hantait la famille depuis tant d'années. La lumière blafarde enveloppa encore plus le jardin au fur et à mesure que les vérités étaient dévoilées. Chaque mot de son grand-père résonnait comme le dernier. Souffle d'un homme condamné. Je n'ai jamais voulu que tu souffres, mais je dois révéler la vérité. Les murmures de la foule s'intensifièrent, chacun cherchant des réponses au bruit du passé. Chloé sentit son cœur s'enflammer d'une colère poignante alors qu'elle voyait les visages se tourner vers elle. « Alors quel est ce secret » criait-elle, la voix éraillée. « Qu'avez-vous caché » Sa grand-mère Marie, la tête haute, se dirigea vers les villageois. L'air déterminé. Les choix que nous avons faits étaient motivés par la peur de ce que la vérité pourrait provoquer. Avec un souffle, la silhouette de sa mère s'avança, les yeux brillants de larmes contenues. « Je suis désolée, Chloé. Cela a commencé bien avant moi. C'est un cycle qui ne cesse de se répéter. » Et voilà que les souvenirs affluaient, coupants et douloureux. Chloé, plus déterminée que jamais, fit un pas en avant. « Je suis fatiguée de vivre dans le mensonge. Je veux savoir la vérité, peu importe le prix à payer. » Les regards se mêlèrent. L'espoir de résilience flottait dans l'air. La femme masquée ne recula pas, sa voix maintenant calme. « La vérité, c'est que votre famille porte une malédiction, un héritage feutré dans l'ombre. » Les murmures s'intensifièrent, chaque mot aiguillonnant la peur collectivement ressassée. Alors que la lumière s'assombrissait, une lueur d'espoir brilla soudain. Avec courage, Chloé se tourna vers ses proches. « Nous avons la clé pour briser ce cycle. Ensemble, nous devons affronter cette histoire et réparer ce qui a été brisé. » Son grand-père acquiesça lentement, son regard empli de douleur, mais aussi d'une possible rédemption. « C'est une tâche lourde, mais nous pouvons le faire. Je suis prêt à révéler tout ce que j'ai caché. » Les villageois, d'abord méfiants, se rapprochèrent, leur cœur battant à l'unisson. Finalement, malgré la sombre réalité, l'amour de Chloé pour sa famille brillait comme une étoile dans la nuit. Les histoires contrariées pouvaient trouver leur chemin vers la lumière. Chloé savait que ce serait un long chemin, mais avec sa mère, son grand-père et même Marc, elle pourrait panser ses blessures. Ensemble, ils pourraient enfin faire face à la vérité
et s'affranchir des chaînes du passé. Alors qu'ils s'éloignaient lentement du jardin, Chloé se retourna une dernière fois. Les ombres de leur passé se dissipaient peu à peu, laissant place à un futur incertain mais prometteur. Les visages des villageois, unis dans leur quête de vérité, resplendissaient d'un nouvel espoir. Et toi, cher ami, si tu as aimé cette histoire et que tu veux plonger dans encore plus d'aventures, assure-toi de t'abonner à la chaîne immédiatement pour ne rater aucune des prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer ton soutien. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et fais exploser les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin incroyable. N'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir comment tout cela se termine.